Bonjour, je m'appelle Madame Diallo Awassila, je suis guinéenne. Alors, je suis présentement poste à Conakry. Je suis la secrétaire générale du ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. Pour mon parcours, je vais faire rapide. J'ai fait ma carrière en audit dans un cabinet d'audit international à Ernst & Young, spécialisé dans l'audit bancaire. Par la suite, j'ai travaillé au Tchad, toujours dans l'audit, où j'étais responsable de l'audit interne. Et j'ai voulu faire une transition vers le secteur public, ce qui m'a poussé à faire ma formation à Sciences Po, faire le master développement potentiel Afrique. Et depuis février 2019, je suis en poste à Conakry. Alors, le conseil à donner à la jeunesse, je dirais à la jeunesse africaine, et notamment la jeunesse guinéenne, d'être très réactive. Réactive dans le sens où elle doit d'abord s'impliquer et dans la vie politique et dans la vie économique des États, parce que les jeunes sont des parties prenantes incontournables et leur voix doivent peser. Donc ça implique quoi? Ça implique qu'ils doivent être présents dans les instances de décision relatives aux jeunes. Je dirais aux jeunes de se former. Sans la formation, ils ne pourront pas aller loin. Aujourd'hui, ils ont un avantage que certains, il y a 10-15 ans, n'avaient pas. Ce sont les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de choses qui existent sur les réseaux sociaux, qui existent sur Internet, qui peuvent aider les jeunes à parfaire leurs connaissances, à profiter de formations gratuites, que ce soit en ligne, et que les jeunes aussi intègrent le fait que les réseaux sociaux ne servent pas qu'à faire des photos et à poster sur Facebook. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux jeunes et qui peuvent saisir et mettre à profit. Je dirais également aux jeunes d'aller à la recherche de l'information, parce que le constat qui a été fait en Guinée, c'est qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement et de financement qui existent, surtout pour les jeunes entrepreneurs, mais souvent les gens ne sont pas informés. Donc il y a beaucoup de partenaires au développement qui veulent accompagner des jeunes et les jeunes ne sont pas forcément au courant de toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Alors je les conseillerais de s'approcher de leurs agences de promotion des investissements dans leurs pays respectifs, de voir dans quelle mesure ils peuvent bénéficier d'accompagnement. Ça peut être des formations, des renforcements de capacités, des mises en relation pour le financement de projets, etc. Je sais que les responsabilités doivent être partagées. L'État a un grand rôle à jouer, mais la problématique des jeunes aujourd'hui devient un défi majeur pour tous les États africains. Et c'est pour ça que les responsabilités doivent être partagées et les différents acteurs doivent se donner la main. Il faut qu'il y ait un plaidoyer, une coalition des acteurs soit faite pour que le secteur privé, les partenaires au développement, l'État, les jeunes ensemble, que des mesures soient prises. Pour ce qui est de l'État, je peux avancer. C'est pour cela la problématique du capital humain est mise en avant. Il faut que les États aussi revoient les priorités d'investissement pour qu'un accent fort soit porté sur tous les investissements relatifs aux infrastructures sociales. C'est important. Une jeunesse bien formée sera une jeunesse épanouie demain.